magnifique, magnifique. Salut à tous, on se retrouve pour le débrief du match entre Arsenal et le Paris Saint-Germain. Victoire du Paris Saint-Germain, 1-0. Ce but qui a été inscrit à la 4e minute de jeu par Ousmane Dembélé. Merci aux personnes qui étaient présentes avec moi en live pour suivre ce match. N'hésitez pas à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. On est parti pour les statistiques de cette rencontre qui sont plutôt partagées avec 11 tirs côté parisien, 4 tirs cadrés, un but. Pour cette équipe d'Arsenal, c'est 10 tirs, 5 tirs cadrés. Possession à l'avantage des Parisiens à 53%, 47 pour Arsenal, 435 passes pour le Paris Saint-Germain, 390 pour Arsenal, précision de passe à 85% pour le PSG, 83 pour Arsenal, 15 fautes pour les deux équipes, 2 cartons jaunes pour les deux équipes, 4 hors-jeu pour Arsenal, 1 pour le Paris Saint-Germain, 3 corners pour Arsenal et 1 pour le Paris Saint-Germain. Et là, on est parti en image pour l'unique but du match. Nuno Mendes qui va réussir à servir Ousmane Dembélé qui est au milieu de terrain. Ousmane Dembélé qui va accélérer, qui va poursuivre sa course avant de servir Kvaratskhelia qui est sur le côté gauche. Voilà, il est tout seul. Il n'y a aucun joueur d'Arsenal. Et ensuite, il est servi. Voilà, il fait un contrôle. Il est face à Timber. Il va dribbler. Et ensuite, il voit que Dembélé est tout seul. Il fait la passe. Et Dembélé sans contrôle frappe poteau en rentrant. Magnifique but. La joie forcément de Dembélé au bout de 3 minutes et 16 secondes. Chut, silence. La joie forcément de Dembélé et Mendes, incroyable. Cette équipe du Paris Saint-Germain a été très 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 bonne ce soir parce qu'elle a réussi à marquer très rapidement à l'Emirates Stadium au bout de 3 minutes de jeu. Forcément, quand tu marques, ben, ça met une équipe en confiance, sachant que Paris Saint-Germain joue à l'extérieur. Et cette composition d'équipe, c'est l'équipe type avec Donnarumma, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes. Au milieu de terrain, Vitinha, Fabien Ruiz et João Neves. Il a décidé de mettre Barcola sur le banc pour Kvaratskhelia à gauche, Doué à droite et Dembélé en faux numéro 9. Cette équipe d'Arsenal, et bah, avec la suspension de Partey, il a dû faire un petit changement, notamment dans ce milieu de terrain en mettant Merino aux côtés de Rice et Odegaard. Voilà, Raya, Timber, Saliba, Kiwor et Lewis Kelly. En attaque, Martinelli à gauche, Saka à droite. Et du coup, en faux numéro 9, c'était Trossard. L'entame de match était très intéressante côté parisienne. Une conservation du ballon, voilà, une grosse possession. Vous voyez, en début de rencontre, une possession à l'avantage du Paris Saint-Germain, 60%, 40% pour cette équipe d'Arsenal qui courait derrière le ballon. Cette équipe du PSG qui a essayé de trouver des solutions sur les côtés face à un bloc qui était bien compact derrière. Forcément, voilà, c'était un peu plus compliqué pour bouger ce bloc parce qu'il était bien compact et c'était clairement une bataille au milieu de terrain. Ensuite, petit à petit, cette équipe d'Arsenal s'est réveillée, a eu des situations. Ils ont réussi notamment à marquer un but hors jeu, heureusement d'ailleurs. Et forcément, ensuite, il y a eu aussi une grosse situation où Martinelli tire, il y a cet arrêt de Donnarumma. Voilà. Ensuite, du coup, cette équipe du PSG en première mi-temps, elle a eu des situations, mais mis à part cette grosse occasion de Dembélé, les occasions que le PSG a eues, c'était compliqué. Parce que Ryan n'a pas forcément eu beaucoup à faire durant cette première mi-temps. La deuxième mi-temps, on a vu une équipe d'Arsenal qui presse, qui essaie de revenir au score, qui essaie d'accélérer, de varier son jeu. Forcément, un Rice qui était plus haut sur le terrain, qui laissait de l'espace dans son dos. Et on a vu que pendant un bon moment durant cette deuxième mi-temps, cette équipe du Paris Saint-Germain n'avait plus eu de tir. Et forcément, le dernier tir remonté à la 34e minute de jeu, par là. Et jusqu'à qu'il y ait eu cette frappe de João Neves, qui était totalement ratée. Voilà, il y a eu l'entrée de Barcola à la place de Dembélé. Dembélé qui était sorti sur blessure. Apparemment, il n'y a rien de grave. Ensuite, il a fait rentrer
Ramos à la place de Doué. Et Ramos, qui a eu une grosse situation où il a tiré voilà, un face à face, barre transversale, c'est regrettable. Et juste avant, il y avait eu cette grosse occasion où Ramos il sert Barcola. Voilà, il frappe à côté du poteau. Ça aurait été magnifique hein, de marquer ce deuxième but. Pour finir, il y a eu l'entrée de Zaïre Emery à la place de João Neves. Voilà, cette équipe du PSG a réussi à marquer rapidement, mais elle aurait dû marquer ce deuxième but. Et elle a été costaud aussi défensivement, surtout un Donnarumma qui a été phénoménal. On va y revenir après. Voilà. Durant cet temps fort, le PSG a su faire le taf et durant ces temps faibles, elle a su faire le taf. Contrairement à cette équipe d'Arsenal qui, par moments, ça manquait de créativité, ça manquait de mouvement, même si il y a forcément cette grosse occasion en deuxième mi-temps où Trossard y frappe et il y a l'arrêt de Donnarumma. Donnarumma aurait pu être homme du match, finalement c'est Vitinha qui a fait un excellent match. Et Donnarumma, c'est 5 arrêts ce soir. 5 arrêts, c'est une muraille, clairement. Avant de revenir sur la prestation des joueurs des deux équipes, il y a deux statistiques qui sont très intéressantes parce que Arsenal n'a pas trouvé le chemin défilé à domicile en Champions League pour la première fois depuis le 23 février 2016. Et oui, c'est un clean sheet pour le Paris Saint-Germain et c'est une victoire aussi du Paris Saint-Germain à l'extérieur. Et le PSG devient la première équipe à faire tomber Arsenal à l'Emirates Stadium en Ligue des Champions sous l'ère Mikel Arteta après 9 victoires et 2 nuls. Pour vous dire hein, que la performance du PSG aujourd'hui, elle est incroyable. Maintenant, on va revenir sur la prestation des joueurs d'Arsenal. Voilà, Raya, il a su faire le taf. Pas grand-chose à dire hein, sur les quelques occasions qu'il a dû faire. C'était plutôt un match tranquille pour lui, même si il y a quelques situations où il a été impeccable. Ensuite, bah, latéral droit Timber, compliqué, compliqué son match parce que Kvaratskhelia, il s'est bien amusé, très, 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 très bien amusé. Voilà, on le voit hein, sur le but, il dribble, il rentre dans cette surface de réparation, la percussion, la facilité. Timber a été mis en difficulté, hein, défensivement, offensivement, voilà. On connaît Timber, c'est pas un latéral droit, c'est un défenseur central. Et forcément, c'était très compliqué. Cette charnière centrale qui war Saliba. Saliba aujourd'hui, il fait un bon match. Mais il l'a dit hein, au micro de Canal+, que aujourd'hui ça a été compliqué de tenir Dembélé. Et forcément, il se retrouve tout seul dans cette surface de réparation et ce n'est pas anodin. Sinon, mis à part ça, il a su quand même bien défendre, mettre son corps en opposition, tacler, être bon dans les duels, dans l'agressivité. Voilà. Il devait faire largement mieux. Sa prestation, elle est malgré tout aboutie, je trouve. Aux côtés d'un Kiwor qui, voilà, il y a des occasions où il doit faire largement mieux, des duels perdus. Je trouve que c'est un match en demi-teinte pour Kiwor au détriment de Saliba. Côté gauche, Lewis Kelly, prestation correcte, parce que il a gagné des duels à seulement 18 ans quand même. Très belle performance en demi-finale de Ligue des Champions. Beaucoup d'agressivité, d'impact dans son jeu, d'envie. Il partait aussi vers l'avant, un jeu combiné. Voilà, ça a été une prestation aboutie. Rice, première mi-temps intéressante, où il a récupéré des ballons. Ça a été le maître à jouer de ce milieu de terrain. Par contre, on l'a vu en deuxième mi-temps, lorsqu'il était très haut, il laissait de l'espace dans son dos, et ce qui a profité au Paris Saint-Germain d'avoir des occasions. Donc, ça reste prestation, je trouve, mitigée, surtout sur la deuxième mi-temps. Mais globalement, ça a été plutôt correct. Aux côtés d'un Merino qui a été intéressant dans l'impact physique. Il a eu des occasions aussi. Il a été intéressant. D'ailleurs, il marque ce but hors jeu
heureusement pour le PSG. Sinon, pertinent ce rôle-là aux côtés de Rice, mais on sent le manque de Partey hein, dans ce milieu de terrain, aux côtés de Rice, cette paire. Hein. On sent que il manque à ce milieu de terrain, mais sinon, je trouve qu'il a été pertinent. Par contre, Odegaard, je ne l'ai pas senti réellement peser hein, sur ce match, même si il y a eu quand même de l'envie, il essayait de décrocher, de trouver des solutions, essayer de jouer avec ses partenaires. Je trouve que c'est un match plutôt compliqué malgré tout. Pour Trossard, bah, c'est compliqué. C'est compliqué parce que c'est pas un numéro 9. Il joue en faux numéro 9. Et forcément, il fallait bouger énormément. Il y avait des occasions dans cette surface de réparation, mais vu qu'il n'y a pas de 9, c'est compliqué. Il n'y a pas eu des occasions franches, mis à part cette frappe quand même en deuxième mi-temps où il y a l'arrêt de Donnarumma. Mais sinon, je trouve que c'est pas intéressante, hein, sa performance. Ensuite, sur les côtés, Saka, sur le côté droit, a été beaucoup en mouvement. Il essaie de trouver la profondeur, essaie de percuter, essaie de dribbler, trouver des solutions, soit par la passe, soit par le centre, soit par la frappe. Je trouve que bah, c'est le joueur qui essaie d'apporter du mouvement, de la créativité dans cette attaque Arsenal, mais il n'a pas été aidé par ses partenaires et en plus dans ce qu'il a fait, il n'a pas été au top. Voilà, ça a été mitigé malgré tout. Côté gauche, Martinelli, en vue, hein, notamment durant cette première mi-temps où il a beaucoup accéléré, beaucoup mis d'envie, essayé de percuter, essayé de partir vers l'avant, essayer d'apporter des solutions. Mais voilà, ça reste compliqué là, cette deuxième mi-temps où on l'a pas vraiment vu. Il a pêché en fin de match, même aussi les efforts défensifs, on le voyait, hein, c'était compliqué. Il y avait beaucoup d'espace et lui et Saka avaient du mal à revenir. Maintenant, pour parler de cette équipe du Paris Saint-Germain, Donnarumma fait un match incroyable. 5 arrêts déterminants où il a été très très fort sur sa ligne, dans les duels aériens, même s'il y a cette petite erreur quand même, hein, sur le but hors jeu, heureusement, mais sinon prestation très très intéressante. Voilà, il a été rassurant, jeu au pied, même lorsqu'il y avait ce pressing d'Arsenal, il était confiant, il jouait court, il n'y a rien à dire sur le gardien italien, tout est parfait. Tout est droit, Hakimi, c'est un match correct, mais je trouve que durant sa prestation aujourd'hui, bah, il y a du déchet technique, des placements où il doit faire largement mieux. Voilà, on le voit au milieu de terrain, on le voit accélérer. Il prend un jaune, il obtient des fautes, il fait des fautes aussi intéressantes. Il en a fait deux, trois. Après, au niveau de son placement, par moment, c'était bien, par moment, c'était moyen. Aussi, il a porté, hein, sur ce couloir droit, on voyait Doué descendre très bas et lui longer et prendre la profondeur. Il y a eu des centres, il y a eu quand même des combinaisons où il a réussi aussi à s'infiltrer dans cette surface de réparation. Je trouve que ça reste malgré tout un match correct. Cette charnière centrale Marquinhos, bravo, taille patron. Dans les duels, il se jette. Voilà, il est là à mettre son corps en opposition, il a peur de rien, il tacle, il fait les efforts défensifs. Non, la prestation aujourd'hui, elle est très, 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 très aboutie. Il a été serein et il nous a rassurés aux côtés d'un Pacho qui a été impérial dans les duels, dans l'agressivité, dans l'envie aussi. Bravo, ça a été très intéressant. Et forcément, cette équipe du PSG n'a pas concédé énormément d'occasions. Côté gauche, Mendes a été plus influent, je trouve, que Hakimi offensivement. Il a accéléré, il a combiné, notamment avec Kvaratskhelia. Il essaie aussi de très bien défendre. Voilà, il l'a fait parfaitement. Voilà, Mendes a été solide. Bravo.
Au milieu de terrain, Vitinha, quelle prestation. Même si en fin de match, voilà, il perd un duel qui amène une grosse occasion pour cette équipe d'Arsenal, mais la prestation aujourd'hui, elle est très intéressante. Il ressort du pressing proprement, il sert ses partenaires. Voilà. Lorsqu'il veut tirer, il voit que c'est compliqué, il se précipite pas, il récupère des ballons. Forcément, c'est pas pour rien qu'il est élu homme du match. Bravo. Fabien Ruiz, l'activité qu'il a aujourd'hui. Alors là, il s'est passé quoi dans ta tête, Fabien? T'es revenu à la normale. Fabien, incroyable la prestation qu'il nous a fait aujourd'hui. L'agressivité, l'envie, l'impact physique. Il mettait beaucoup de hargne pour gagner ses duels, pour jouer vers l'avant, pour servir ses partenaires. Il était très rassurant aussi. Des passes vers l'avant, un jeu orienté vers l'avant. Bravo, hein. Il n'y a vraiment rien à dire. João Neves, il y a une image qui me revient en tête, ce retour défensif, ce tacle. Tout le monde dit peut-être qu'il y a un penalty, mais non. Alors là, bravo. Bravo pour ce retour défensif. Bravo pour l'impact physique, pour l'activité dans ce milieu de terrain. Il a été très très intéressant. Il n'y a rien à dire. Et ensuite, cette attaque parisienne à Dembélé, ça a été le joueur qui a apporté du danger, même s'il a tiré une seule fois, il a marqué ce but. Mais il portait le ballon, il essayait de trouver voilà, ses partenaires, il y a des dribbles, il y a des centres, même si par moments c'était un peu compliqué, mais je l'ai senti très 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 bon dans ce qu'il a fait. Après, il est sorti blessé, mais bon, je pense que ce n'est rien de grave et on espère en tout cas. Sur ce côté droit, Doué, par moments, il avait tendance à garder trop le ballon, à faire des dribbles de trop, mais je trouve que malgré tout, sa prestation très intéressante, voilà. Il conserve le ballon, il joue avec ses partenaires, il joue simple, et en plus de ça, il arrive aussi à trouver des solutions, même si je trouve que aujourd'hui, le fait que Arsenal a très bien défendu, il n'a pas eu beaucoup de solutions à s'exprimer aujourd'hui. Voilà. Il est obligé de combiner, de tenter certains trucs. Voilà, ça a été plutôt moyen, je trouve, offensivement. Côté gauche, par contre, Kvaratskhelia a été passeur décisif pour Dembélé, il a beaucoup apporté, hein. Kvaratskhelia, de par ses dribbles, sa percussion, en plus de ça, il a fini tout le match. Voilà, le jeu simple, les renversements de jeu, les transversales. Voilà un jeu simple, un jeu long. Bravo, hein, la prestation, elle est au top parce que il a su varier son jeu. Il a su aussi faire les efforts défensifs, tout comme Dembélé Doué. C'est ça que j'ai bien aimé de la part du Paris Saint-Germain, c'est un collectif. Un collectif pour aller loin dans cette Ligue des Champions. Voilà. Il faut que tu marques et il faut revenir défendre. Et c'est ce que le PSG a fait aujourd'hui. Ils ont marqué ce but, ils ont très bien défendu. Malheureusement, il n'y a pas eu ce deuxième but. Et maintenant, il faut finir le travail au match retour, mercredi prochain au Parc des Princes, pour se qualifier en finale de Ligue des Champions. Parce que là, tu as fait une part du travail. Maintenant, il faut le terminer. Voilà. N'hésitez pas en tout cas à me donner votre avis concernant la prestation du Paris Saint-Germain. N'hésitez pas également à liker et à vous abonner si vous êtes nouveau. Moi, je vous dis à la prochaine. Ciao les amis, ici c'est Paris.